Que vaut le nouveau logiciel Luminar AI, le logiciel de post-traitement des photos de Skylum? Quelles sont les différences par rapport à la précédente édition de ce logiciel qui s'appelle Luminar 4? Qu'est-ce qu'il faut penser de cette nouvelle approche du post-traitement que nous propose Skylum? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce tour d'horizon de Luminar AI. Bonjour, c'est Jean-Christophe pour Nikon Passion et aujourd'hui je voulais vous proposer un second tour d'horizon de Luminar AI. Alors je dis second parce que dans une précédente vidéo je vous avais montré une introduction à Luminar AI sur la base de la toute première version bêta. Alors il faut savoir que le logiciel Luminar AI, au moment où je tourne cette vidéo, donc en novembre 2020, ce logiciel n'est pas encore disponible. Vous avez pu peut-être le précommander sur le site de Skylum, mais la version en diffusion générale ne sera disponible que mi-décembre, fin décembre 2020. Donc, et Luminar m'a fait parvenir une toute première version il y a quelques semaines avec laquelle je vous avais proposé la première vidéo. Il y avait quelques limitations dans cette version, j'avoue qu'il y a certaines petites choses qui ne me plaisaient pas forcément. Récemment, j'ai reçu une deuxième version qui est donc ce que vous voyez ici, la 1.0.0.71.89, qui est la bêta 2, c'est la deuxième version bêta de Luminar AI et je tenais à refaire cette vidéo de présentation parce que cette version-là a bien évolué par rapport à la toute première. Je trouve les résultats meilleurs et je voudrais vous montrer ce que ça donne. Pour cela, je vous ai préparé une sélection de fichiers RAW qui regroupent différentes situations de prise de vue. Alors vous voyez, il y a un bateau en bord de mer, ça c'est Venise, il y a des scènes de vie urbaine, un paysage ici, un paysage urbain, et puis un portrait. Je voulais vous montrer ce que peut donner Luminar AI, comment est-ce que les quatre modules de ce logiciel se succèdent les uns les autres pour arriver au résultat final. Alors, vous voyez que là, dans le premier module, qui s'appelle le module catalogue, et j'en profite pour préciser que dans cette seconde version bêta, le logiciel est beaucoup mieux traduit. Dans ce premier module catalogue, vous avez accès à toutes les photos, tous les dossiers de photos que vous aurez fait connaître au logiciel. Alors je dis fait connaître, j'aurais pu dire importer. Il faut bien comprendre que Luminar AI, comme Luminar 4, comme Lightroom et les autres, ne stockent pas les fichiers photos. Les fichiers photos restent toujours sur votre disque dur, dans les dossiers que vous avez choisis, ça ne change pas. Par contre, le Luminar AI, comme les autres, va référencer les photos qui sont dans ces dossiers et c'est ce que l'on appelle importer. Mais importer, je trouve que le terme est un peu galvaudé parce que importer, ça voudrait dire qu'on copie les fichiers, ce qui n'est pas vrai. Vous gardez bien les fichiers là où ils sont. Donc j'ai un certain nombre de dossiers, alors pour la démo ici j'en ai pas mis beaucoup, mais j'ai mes dossiers de photos et puis j'ai créé un album. L'album dans Luminar AI c'est la même chose que dans Luminar 4, c'est un regroupement de photos. Si vous connaissez Lightroom, c'est l'équivalent des collections dans Lightroom et ça vous permet de réunir des photos. Donc ici j'ai créé un album démo. Cette vue catalogue, elle vous permet d'avoir les vignettes de vos photos et puis de savoir sur quoi vous allez travailler. La grande différence, la différence majeure entre Luminar 4 et Luminar AI, c'est le deuxième module qui s'appelle modèle ici. Alors pourquoi modèle? Parce que la particularité de Luminar AI, c'est de mettre en œuvre une intelligence artificielle qui a pour but de parcourir, de découvrir chacune de vos photos. C'est ce que le logiciel vient de faire en arrière-plan pendant que je vous présentais ça. Le logiciel va analyser le contenu de la photo et va vous proposer un rendu qui correspond au contenu de la photo. Si vous connaissez Luminar 4, vous savez qu'il y a des rendus que l'on appelle les looks dans Luminar 4. On a des collections de looks, vous pouvez faire vos looks vous-même. Les looks de Luminar sont un peu l'équivalent des paramètres prédéfinis de Lightroom. Dans Luminar AI, cette notion évolue. Ici, l'idée, ce n'est pas de coller un look sur une photo, sans savoir forcément pourquoi, ou bien sans tenir compte de la photo. C'est le logiciel, grâce à son module d'intelligence artificielle, qui analyse chacune de vos photos et qui, pour chaque photo, va vous proposer un rendu. C'est pas un look, il va vous proposer un rendu avec des réglages prédéterminés qui sont censés correspondre au mieux à vos photos et vous donner un résultat satisfaisant. La philosophie autour de Luminar AI, c'est d'adresser des utilisateurs, des photographes qui débutent en post-traitement ou bien qui n'ont pas envie de passer des heures à faire du post-traitement sur leurs photos
et qui dans l'ensemble ne savent pas forcément quel résultat ils veulent. Là aussi, différence majeure entre Luminar AI et les autres logiciels de post-traitement, c'est que dans les autres logiciels, vous savez ce que vous voulez obtenir, vous ouvrez vos photos dans le logiciel, vous utilisez les outils du logiciel pour obtenir le résultat attendu et vous l'obtenez. Dans Luminar AI, c'est l'inverse. Vous avez des photos, ce que vous savez, c'est que vous voulez les traiter pour leur donner un meilleur rendu, mais vous ne savez pas lequel, parce que c'est pas votre truc, parce que vous n'êtes pas un expert du post-traitement, parce que vous ne savez pas bien ce qu'il faut obtenir, parce que vous ne savez pas comment traiter une photo. Et Luminar AI va faire le travail à votre place, il va analyser le contenu de vos photos, utiliser l'intelligence artificielle qui est embarquée dans le logiciel pour dire, ah bah tiens, pour cette photo, je reconnais alors ici, un paysage, je reconnais une personne, qu'il y a un portrait à prendre en compte, et puis il y a de la nature, il y a du vert. Donc je vais proposer un ensemble de rendus que j'ai en mémoire qui correspondent à l'analyse de cette photo. Si je prends une autre photo, ici, si je prends le bateau ici à Venise, eh bien le logiciel va analyser la photo, hop, ça vient de changer, là, vous avez peut-être vu passer le luminaire bleu à clignoter en bleu. Il analyse le contenu de la photo, et là il va dire, ah, mais là c'est plus la même chose, là j'ai de l'eau, je vois de l'eau au premier plan, je vois des bateaux, je vois un ciel bleu, je vois une mer qui est bon, un peu cacadois sale. Donc je vais proposer un rendu qui corresponde à cette photo-là et qui ne sera pas le même que le rendu de la photo précédente. Ça, c'est vraiment une analyse photo par photo que propose Luminar AI et donc un ensemble de rendus dans lesquels on va pouvoir piocher photo par photo, alors que Luminar 4, comme d'autres logiciels, ne propose pas ça. Luminar 4, il vous dit, ben voilà, tu as des photos d'un côté, tu as des rendus de l'autre que tu as créé ou téléchargé, ben, essaye, prends ce qui te plaît, mais si tu sais pas, ben, tu vas en défiler un certain nombre. Luminar AI, lui, il vous évite ce temps passé à chercher le bon rendu, il va dire, voilà, ben, moi, pour cette photo-là, voilà ce que je proposerai. Alors ça, c'est ce que vous allez retrouver dans le module qui s'appelle modèle. Modèle, voilà. Ici, donc, qu'est-ce que l'on a? On a pour cette photo, en haut, et c'est cette partie-là qui a beaucoup bougé, je trouve, par rapport à la toute première version. Pour cette photo, voilà ce que le logiciel va nous recommander. Ensuite, on a ici les outils de base, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle ici. Ça, ce sont les outils traditionnels. Et puis ça, ce sont des propositions parce que le logiciel a vu que c'était un paysage, mais ce ne sont pas des propositions qui ont été qui découlent de l'analyse de la photo. Alors, vous voyez qu'il y a ici, voilà, il y a toutes les propositions de Luminar, mais ça n'a rien à voir avec l'analyse de la photo. L'analyse de la photo, c'est ce qui est dans pour cette photo. Donc, pour cette photo, voilà ce qu'il nous a trouvé. Pour le moment, je pense que Skyloom est encore en train d'affiner ce moteur d'intelligence artificielle. C'est ce que m'avait dit Alex Tsepko, le patron de Skyloom, quand je l'ai eu en visio il y a quelques semaines. Ils sont en train d'avancer et on voit que voilà, sur cette version, il y a eu des progrès. Alors ici, je vais plutôt choisir ce qui s'appelle Waterscapes Collection. Et vous voyez que là, le logiciel me propose dans cette collection de rendus 1, 2, 3, 4, 5, 6 rendus différents. Et c'est là que vous allez pouvoir parcourir les rendus pour dire, tiens, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il ne vous impose pas un rendu et un seul sur lequel vous ne pourriez pas intervenir, mais il vous propose un ensemble de rendus qui sont susceptibles de vous convenir. Alors, si je prends le premier ici, qui s'appelle Récif mortel, voilà ce que ça nous donne. J'ai en bas ici un curseur qui me permet d'appliquer l'effet plus ou moins. Alors, à fond, on voit bien qu'il a travaillé ici sur la mer et sur le ciel. Et si j'en enlève un petit peu, je vais avoir par exemple ce type de rendu. Je pourrais avoir ici quelque chose de plus froid, et d'ailleurs ça porte bien son nom. Vous voyez que là c'est très bleu. C'est une photo qui est faite à Venise. Honnêtement, c'est pas ce qu'on a à Venise quand on est là-bas, donc c'est pas le rendu que je choisirais pour ça. Ici, j'ai un rendu qui est dit sombre et riche. Bon, les noms des rendus, honnêtement, ne sont pas forcément tous très clairs, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, ce que je peux faire avec ce rendu là, quelque chose qui serait peut-être assez sympa. Voilà, c'est un petit peu plus chaud. Une correction douce ici, vous voyez qu'elle est beaucoup plus chaude avec voilà, une tonalité plus jaune sur l'image, donc c'est quelque chose qui pourrait être également intéressant. Et puis celui qui s'appelle en profondeur, qui apporte là aussi un traitement un peu différent.
Oui, alors il y a le flash argenté que je ne vous ai pas montré. Bon, ça c'est du noir et blanc. Donc ça, si vous voulez faire du noir et blanc, c'est une solution. On va peut-être partir. Je vais partir sur celle-là. Voilà, et peu importe, c'est pour la démo. Donc on va partir là-dessus. Une fois que j'ai choisi le modèle de rendu proposé par le logiciel et que j'ai adapté la correction, je passe dans le troisième module qui s'appelle édition. Et dans édition, vous allez reconnaître, si vous connaissez Luminar 4, vous allez reconnaître des outils de Luminar 4, dont tous les outils basés sur l'intelligence artificielle. Alors, Artificial Intelligence en anglais, ce sont les modules pour lesquels vous avez le petit symbole AI à côté. Donc, composition, structure et ainsi de suite. Ce module composition, il est nouveau, il est assez intéressant puisque il va tenir compte du contenu de votre photo, donc il va toujours travailler sur l'analyse de la photo qui a été faite précédemment, pour vous proposer un recadrage pour votre photo. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit que par rapport à la taille du bateau, qui est mon sujet, j'avais peut-être un peu beaucoup de mer et puis de ciel, donc il l'a recadré de cette façon-là. Maintenant, libre à moi de le changer si j'ai envie de le changer. J'ai possibilité de déplacer mon cadrage si je voulais garder par exemple juste le bateau, pourquoi pas, on va faire quelque chose comme ça. J'ai ici la possibilité de changer toujours avec l'intelligence artificielle. Voilà ma photo donc, qui a été recadrée. Je vais pouvoir choisir par exemple de rattraper juste le ciel si je voulais, c'est peut-être un peu violent là, mais si je veux accentuer un petit peu l'image. La structure, eh bien là aussi je vais pouvoir en mettre un peu plus. La structure, c'est, vous voyez, on le voit changer ici particulièrement là dans l'eau, hein, sans et avec. Donc c'est un peu de l'accentuation, mais c'est pas tout à fait de l'accentuation au sens de Luminar. Et puis, voilà, enfin, il y a tous les autres réglages que vous connaissez, donc je ne vais pas m'apesantir sur tous les réglages, mais l'idée, c'est ça. Alors ensuite, quand on a fait ça, on va pouvoir passer ici aux outils créatifs que l'on connaît de Luminar 4. Alors là aussi, eh bien, si toutefois je voulais changer le ciel, pourquoi pas, je pourrais le faire en appliquant les différentiels qui sont fournis par Luminar. Ça tourne en haut ici. Hein. Vous voyez que voilà, là j'ai modifié mon ciel. C'est bien, c'est pas bien. Voilà, c'est à vous d'en juger. Si vous voulez le retirer, vous faites simplement l'inverse. Ensuite, vous allez retrouver des outils qui sont là plus orientés portrait. Donc ça, c'est visage, peau et corps. Et puis les outils professionnels, alors ce que Luminar appelle professionnel, ce sont les outils qui vont vous permettre par exemple de corriger les distorsions et les aberrations. Ce sont les outils qui vont vous permettre de jouer sur les couleurs, sur voilà, les outils de densité plus, densité moins qui permettent d'éclaircir ou d'assombrir, d'obscurcir des zones particulières dans la photo, comme les outils de duplication qui vont vous permettre par exemple de retirer une tâche de capteur ou bien toutes ces petites choses-là. Dernier module, c'est le module d'exportation qui vous permet de générer un fichier JPEG à partir de votre fichier RAW. Donc ici j'ai bien un F, c'est un RAW Nikon, et je vais pouvoir ici choisir où est-ce que je veux mettre la photo, le nom du fichier, et puis le format, voilà, alors en quoi ça sort. Je peux faire un JPEG, en général c'est du JPEG, mais bon, vous pouvez faire un PNG, un TIFF, un Photoshop, voilà, ce que vous voulez, et la taille et les critères habituels d'export de photos. Si vous voulez l'envoyer directement par mail, posté sur SmugMug ou sur 500px, vous avez actuellement ces raccourcis-là. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne sur d'autres photos. Alors si je voulais aller vite, parce que l'idée de ce logiciel-là, c'est comme vous ne savez pas forcément ce que vous voulez obtenir, l'idée c'est de vous proposer rapidement des rendus adaptés, vous les choisissez, vous les adaptez et c'est fini. C'est vraiment l'idée de ce logiciel-là. Donc là, je pars sur une photo de paysage. Boum, ça vient de balayer. Je reviens dans les propositions que me fait le logiciel. Vous voyez que là, je n'ai plus les mêmes. J'ai plus le comment c'était la Waterscape, je crois, collection. Alors, je vais prendre par exemple ici paysage simple. Voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, je peux avoir un rendu exposition longue, peut-être un petit peu vif pour moi, mais par contre ça a le mérite quand même de rapporter une colorimétrie assez
intéressante, donc peut-être que quelque chose comme ça pourrait être sympa, pourquoi pas, hein, par rapport à la photo d'origine qui est plus plate. Vous voyez que là on a quelque chose qui est un peu plus sympa. Si vous voulez en faire une photo de type un peu plus coucher de soleil, eh bien vous avez cette possibilité là. Vous avez ici un rendu qui est pas forcément désagréable d'ailleurs. Vous voyez qu'on a gagné en contraste sur les ciels, particulièrement sur les bouts de forêt ici qui sont dans l'ombre, donc ça c'est pas forcément idiot. Est-ce qu'il n'y a pas de noir? On se doutait que c'était un noir et blanc. Et puis voilà, d'autres rendus plus pâles, celui-ci qui est pas mal aussi. Donc imaginons que ce soit celui-ci. Eh bien, si toutefois ce rendu vous convient en l'état, vous en ajustez la puissance d'application. Moi peut-être que je le laisserai par là. Vous exportez votre image et c'est terminé. Donc c'est vraiment l'idée de Luminar AI, c'est vraiment de dire quand on ne sait pas trop ce qu'on veut obtenir, eh bien le logiciel nous propose quelque chose qui peut convenir, on l'applique, on ajuste le rendu et puis on passe à autre chose. Alors si toutefois vous voulez retoucher plus en détail la photo, dans ce cas-là vous passez par les outils de base dont vous avez peut-être déjà l'habitude si vous utilisez d'autres logiciels et vous retouchez tout ce que vous voulez. On va prendre, je vais prendre ce portrait, tiens. Alors si je prends ce portrait là, donc ça c'est ma photo initiale, je vais l'ouvrir dans modèle pour voir ce que me propose le logiciel et vous voyez que cette fois-ci je n'ai plus des paysages mais j'ai des choses qui sont un peu plus en rapport. Je pourrais avoir, pourquoi pas un noir et blanc. Tiens, on va regarder le noir et blanc sur ce portrait là, ça peut être sympa. Voilà un rendu avec un rendu mat, d'ailleurs il emportait le nom, un rendu plus expressif ici qui n'est pas forcément désagréable avec des noirs et des blancs assez marqués. Un rendu voilà, un peu plus granuleux type argentique. Voilà, il faut aimer, hein, faut aimer les rendus argentiques. Je vais prendre celui-ci par exemple, j'ai encore autre chose. Et puis ce qu'ils appellent minimaliste qui va mettre en valeur particulièrement les noirs bien noirs ici et puis les blancs bien blancs. Bon, celui-ci n'est pas désagréable. Voilà, vous voyez que si je le baisse, forcément, quand je coupe mon effet ici, je reviens vers ma photo couleur. C'est ce qui fait qu'on pourrait avoir l'impression que c'est un faux noir et blanc parce qu'il y a de la couleur dedans. C'est juste que si je n'applique pas le réglage à fond, forcément, je récupère de la couleur. Donc voilà ce que l'on peut obtenir avec Luminar AI. Alors ici c'était le monochrome. Si je vais sur un autre rendu qui pourrait, pourquoi pas, vous convenir, celui-ci peut-être un peu moins, ça c'est pas forcément désagréable, celui-ci aussi ou celui-ci. Vous voyez que le fonctionnement en termes de réactivité du logiciel et si vous connaissez Luminar 4, c'est plus réactif que Luminar 4 sans problème. Hein. Vraiment, ça reste une version bêta, mais je trouve que là, ça s'améliore bien. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer de Luminar AI. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une version bêta, donc le logiciel tel que vous venez de le voir là n'est pas totalement finalisé. L'intelligence artificielle qui permet d'identifier les modèles correspondant à une photo n'est pas complètement au point encore. Il est même probable que cette intelligence évolue avec le temps et que quand vous aurez la toute première version, il y ait des mises à jour qui apportent des changements. C'est souvent ça, hein, les modules d'intelligence artificielle. Mais vous voyez que déjà, on a quelque chose qui commence à fonctionner mieux. Honnêtement, j'ai fait quelques jours que je le teste sur cette bêta 2 et je trouve les résultats beaucoup plus satisfaisants que sur la première. Donc je révise un peu mon jugement par rapport à la première. Il y a des petites choses qui collaient moins bien sur la première, mais celle-ci est beaucoup plus intéressante. Donc j'ai bon espoir que dans le mois qui vient, puisqu'on devrait avoir la première version officielle de Luminar AI dans le mois qui vient, eh bien on est quelque chose de très satisfaisant, enfin de satisfaisant si ce n'est encore très satisfaisant. Voilà, donc c'était mon tour d'horizon de Luminar AI. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la présentation du logiciel et toutes les informations relatives à Luminar AI. Merci de m'avoir suivi jusque là. Vos questions, c'est les commentaires et je vous retrouve très vite sur nikonpassion.com.